Que le Seigneur soit béni. On va passer un bon moment dans la présence du Seigneur, vous croyez pas? On reste ensemble, on se lève, on va chanter ce chant. Et on va prendre ce chant, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous connaissez, c'est un vieux chant qu'on chante que depuis que je suis tout petit. J'ai presque 30 ans, ça veut dire que ça fait au moins 30 ans qu'il est à l'église et il était peut-être déjà là avant. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous, en plus de ça, on a 3 jours dans ces parvis devant nous. C'est pas merveilleux? Amen. On chante tous ensemble? Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie, l'autre pleure. Son regard est sur nous, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Ça fait tellement du bien. On finit la semaine et on vient dans la présence du Seigneur. Amen. Je sais pas vous, mais moi je suis dans la joie parce qu'il y a tellement de moments qui sont difficiles, tellement de moments qui sont fatigants dans notre vie de tous les jours et on peut venir ici, dans ce lieu, passer un moment dans la joie du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut le prendre juste une dernière fois, 2 fois ce dernier refrain-là qu'on vient de prendre, un jour dans tes parvis, mais en se disant, Seigneur, je veux vraiment vivre la joie que toi seul peux donner ce soir. Passer un temps où je mets de côté tout ce qui, dans ma vie, peut me faire du mal, peut me mettre de la tristesse dans le cœur et me rappeler que tu m'as sauvé, que tu m'as racheté à un grand prix et me réjouir ce soir parce que tu es mon sauveur. Amen. On reprend juste une dernière fois. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Ça fait tellement du bien sa présence. Amen.
terre comme toi, Seigneur. Amour, beauté infinie, valeur. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désintègre. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Qui sur terre est comme toi, Seigneur, un amour, beauté, infinie valeur. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien, tu tiens ma vie aujourd'hui, demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le... Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me dé... On va reprendre cette partie-là. Le Seigneur nous dit, ce chant nous dit, je marcherai chaque jour dans ta grâce. Parce qu'un jour, je te verrai face à face.
dans ta marche ici-bas, peu importe les moments, peu importe les difficultés, il y a une vérité, quelque chose qui demeure si tu es en Christ. C'est qu'un jour tu le verras face à face. C'est pour ça que tu marches dans sa grâce. Parce que tu marches dans l'espérance qu'un jour tes yeux le verront. Qu'un jour toute peine, toute honte, toute crainte, toute angoisse, toute douleur aura disparu. Et dans sa présence, tu seras avec lui. Te faisant du bien continuellement, en étant continuellement en train de louer le nom de celui qui t'a créé. Alors cet après-midi, ce soir, rappelle cela à ton âme. Je vais marcher chaque jour dans sa grâce. Parce qu'un jour, mes yeux te verront face à face. De toute façon, il n'y a rien d'autre qui puisse désaltérer mon âme. Seul son amour, seule sa grâce. Chante à ton âme. Je marcherai chaque jour dans sa grâce. Car un jour je te verrai face à face. Je marcherai chaque jour dans. Car un jour je te verrai face. Je marcherai chaque. Car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, agissons parmi. Tu agis, Seigneur, je t'adore.
tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin pour faire des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là, transformons nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Et tu traces un chemin. C'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Tu traces un chemin, opère des miracles. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. On vient de le chanter, il est là parmi nous. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Prier notre Dieu, prendre ce moment, saisir ce moment dans sa présence. Peuple de Dieu, élève ta voix. Tu as dit, tu es là, je t'adore.
parce que tu es au milieu de moi. Alors peuple de Dieu, adore ton Dieu ce soir. Et sa présence se manifeste dans ta vie. Élève le nom de celui qui est au-dessus de tout nom. Tu l'adores. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. voulons, Seigneur, ce soir, je voudrais te prier aussi, Seigneur, notre Dieu, parce que la parole, Seigneur, nous dit que la nuit vient où personne ne peut travailler, Seigneur. Et tu vois, Seigneur, ce qu'il se passe. Ce soir, j'ai une pensée, Seigneur, aussi pour la communauté juive. Seigneur, tu vois qu'elle a été frappée, encore une fois.
Seigneur, ce soir, je pense à cette communauté. Seigneur, fête de Yom Kippour, ils ont été frappés. Mais Seigneur, je prie aussi pour cette communauté juive, non seulement d'Angleterre, mais de France aussi. Ce soir, j'ai une pensée pour eux. Je vais te demander de les bénir, Seigneur. Je vais te demander de les bénir. Tu l'as dit, Seigneur, je bénirai quiconque te bénira. Et je maudirai quiconque te maudira. Et nous voulons les bénir en ton nom, Seigneur, conformément à ta parole, Seigneur. Et nous voulons prier aussi dans le nom de Jésus pour que toi tu visites notre nation, Seigneur, notre Dieu aussi. Père, merci d'étendre ta main. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Non pas, Seigneur, qu'elle soit dans la souffrance et dans la détresse, mais nous prions afin que ton esprit soit à l'œuvre dans le nom de Jésus. Fais reculer les ténèbres partout où ces ténèbres sont. Autant là-bas qu'ici, Seigneur, nous te le demandons. Glorifie-toi, Seigneur, nous te le demandons. Lève-toi, Seigneur, tu es le soleil de justice. Amen. Et ta lumière poindra, l'Écriture nous dit de manière certaine. Merci, Seigneur, pour ces 3 jours, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, en introduction avec ce premier chant, un jour dans tes parvis, mieux que 1000 ailleurs. Et nous nous réjouissons de pouvoir passer ces 3 jours-là, ce soir, demain avec la jeunesse, et dimanche avec l'ensemble de la communauté. Et nous voulons te remercier pour ce que toi tu as prévu. Nous te bénissons, Seigneur, encore. À ton nom la louange pour ce que toi tu fais. Sous tes ailes est la guérison. Sous tes ailes est la guérison. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom de Jésus, tu fais du bien ce soir. Tu donnes une parole de guérison. Seigneur, un mot de restauration pour un homme, une femme qui a besoin de toi. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié maintenant. Et nous disons ensemble, Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on veut laisser la place à la parole. Je veux remercier les musiciens pour leur intervention ce soir. Merci beaucoup. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à notre ami, le pasteur Michel Milia, que vous connaissez déjà, plusieurs d'entre vous. Il est aussi venu nous visiter l'année dernière. Voilà, et on est heureux de l'avoir avec nous. Son épouse n'a pas pu se joindre à lui, Léonie. Elle travaille et les obligations font que, eh bien, en étant présent vendredi, samedi, dimanche, c'est parfois difficile de pouvoir se libérer. En tout cas, on est très heureux de l'avoir, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Comme je l'ai dit, tu es à la maison. Amen. Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Il y a du monde? Je suis vraiment, je le dis, je suis vraiment très honoré et je suis vraiment dans la joie d'être au milieu de vous, de retrouver Nicolas, pasteur Nordine. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec Elisabeth, qui est l'une de nos chantres, qui est l'une de nos leaders au niveau musical aussi. Et on a fait le voyage ensemble. Et je bénis Dieu. Vous avez les salutations, bien sûr, de mon épouse, de mes enfants, mais aussi de la communauté de Châteauroux, où nous sommes en train de construire, de bâtir un bâtiment. Et c'est vrai, la nuit vient. Vous savez, parfois Dieu demande des choses, le Seigneur nous demande des choses qui sont pas forcément compréhensibles, mais nous voulons lui obéir par la foi. Alors que la nuit s'épaississe, alors que la nuit, effectivement, s'assombrit, le Seigneur nous a demandé de bâtir une église de 400 places, un peu plus de 400 places, c'est ce que nous attelons à faire. Et nous croyons que le Seigneur qui est sage et qui tient et qui détient tous les temps dans sa main, permettra qu'un jour nous puissions voir cette église pleine avant de son prochain retour, avant de ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église, avant de tous les événements de Matthieu 24, Matthieu 25 nous décrit. On croit vraiment que le Seigneur n'en a pas fini avec notre nation, avec notre beau pays de France. Et là, tout le monde devrait dire Amen. Hein. Un beau pays, croyez-moi, je voyage à travers le monde et je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux pays, pour ce beau pays qui est la France. J'aime la France. Je suis comme Élie, un nationaliste. J'aime le pays dans lequel Dieu m'a jeté. Un pays extraordinaire, un pays qui a accueilli ma famille, qui nous a permis de nous épanouir, et c'est le pays aussi où j'ai rencontré Jésus. Où j'ai rencontré Jésus. Voilà, je ne serai pas long ce soir. Je voudrais simplement partager avec vous la thématique que le Seigneur a déposée sur mon cœur. Elle se trouve, pour ceux qui ont leur Bible, dans Jean au chapitre 5, et nous lirons les 9 premiers versets. Et la thématique que j'aimerais partager avec vous ce soir, en réalité, elle est composée de 2 éléments. L'Église, une maison de guérison,
Ou alors j'aurais pu l'intituler autrement, et je l'ai intitulé autrement. Jésus cherche une église où la guérison est présente. Alors dites Amen. Parce que partout où Jésus passait, partout où Jésus était, il se manifestait la bonté, l'amour, la grâce, la faveur, mais aussi la guérison. Et je crois, bien aimé, en tant que charismatique, en tant que pentecôtiste, en tant qu'église évangélique, se mouvant et se disant de la mouvance du Saint-Esprit, nous croyons, je l'espère, dans le mouvement du Saint-Esprit, nous sommes appelés à le voir agir. Ce n'est pas le pasteur Michel Milia qui agit, qui va agir ce soir, mais c'est Jésus et le Saint-Esprit. Et nous ne devrions jamais, bien aimés, à se résigner à ce que la présence de Dieu ne reste simplement par la méditation de la parole. Si Jésus est vivant, si Jésus est là, oui, comme dit le chant, on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne le touche pas, mais il agit. Mais il agit. Et il agit. Parce que qui voudrait d'un Seigneur qui ne fait rien pour lui? Parce que même Satan fait quelque chose pour ceux qui leur donnent leur âme. À combien plus forte raison, nous qui avons donné notre cœur, nous qui nous sommes soumis à la royauté, à cette glorieuse royauté du Seigneur Jésus, nous sommes appelés à vivre non seulement sa présence, l'amour du Père, mais aussi la démonstration de son esprit au milieu de l'Église. Amen. Alors lisons ces 9 premiers versets. Il nous est dit ceci: après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6, Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8, Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et le verset 9, aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Et je dis Amen. Seigneur, merci de confirmer ta parole par ces quelques mots que nous allons voir, cette étude de cas. Je te rends grâce de ce que tu es bien présent, de ce que tu connais chacune de nos situations, et que tu désires y répondre. Merci d'avance de ce que ton esprit va faire. Amen. Alors, lorsque nous remettons bien sûr le texte dans son contexte, nous allons voir que Jésus donc va arriver au niveau de cette piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui, donc, Jésus va arriver, Bethesda veut dire donc la maison de diffusion et la maison de miséricorde. Mais près de cette piscine étaient constitués les 5 portiques. Et qui est extraordinaire, c'est que l'une de ces portiques s'appelle la porte des brebis, la portique de la porte des brebis. Mais bien aimés, souvenez-vous, dans Jean chapitre 10, versets 7 à 9, Jésus se présentera en disant « Je suis le bon berger, je suis la porte des brebis ». Il dira lui-même « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie refuse la disette, mon frère, ma soeur. Refuse la médiocrité. Refuse la sécheresse dans ta vie. Refuse une forme de pauvreté. Alors qu'un soir, je m'entretenais avec le Seigneur et je lui disais « Mais Seigneur,
En fait, nous sommes bien lotis en France. La vie est relativement confortable. On a des belles églises, il fait chaud, c'est chauffé. Et le Seigneur m'a répondu ceci. Il me disait, Michel, mais si je t'avais fait missionnaire en Papouasie, ou si je t'avais fait missionnaire dans une partie du monde où il n'y avait pas le PIB de la France, ton église serait simplement une hutte, tu n'aurais pas de chauffage, tu n'aurais rien du tout à l'intérieur et tu aurais quand même prêché l'évangile parce que nous ne prêchons pas l'évangile par rapport à ce que Dieu nous donne. Nous prêchons l'évangile comme Jérémie dit, je n'ai pas refusé de devenir pasteur à cause de l'amour que tu as porté pour moi. Dites Amen. Dites Amen, bien-aimés. La porte des brebis. Nous sommes ces brebis. Et Jésus est le souverain pasteur de ces brebis. Il est mon pasteur. Il est le pasteur de votre pasteur. Mais quand Jésus est au milieu, il sait nous paître et il sait retirer les nœuds, les complications, les problématiques que la vie, que Satan, que les démons emmènent et que les circonstances négatives de la vie emmènent à parfois venir nous frapper. Alors je le disais, il va rentrer dans cette piscine. En réalité, il y avait 2 piscines. J'ai eu l'occasion d'aller 5 ou 6 fois, même voire 7 fois à Jérusalem, à visiter cette piscine à chaque fois sur le tour. C'est 2 piscines, une piscine en haut et une piscine en bas. Et dans cette piscine, il nous est dit qu'il y avait toutes sortes de personnes, d'infirmes, de malades, de personnes qui étaient frappées, exclues du monde social de Jérusalem. Mais ce monde-là nous parle en réalité, bien-aimés, des hommes et des femmes que nous côtoyons chaque jour dans notre emploi. Ce monde qui est frappé. Oui, ils ont peut-être une belle voiture. Et cet après-midi, votre pasteur m'a emmené en ville. Je me délectais des Porsche cabriolets, je me délectais des Bentley, je me délectais de toutes sortes de voitures, plus ou moins encore belles les unes que les autres, valant parfois des milliers d'euros. Mais en réalité, ils sont malades. Ils sont ces malades de la piscine de Bethesda dont le Seigneur voudrait les toucher, dont le Seigneur voudrait les attirer à l'église, dont le Seigneur voudrait bouleverser leur vie, bouleverser leur âme, afin de leur démontrer qu'il est le grand miséricordieux et que l'argent, la richesse, le pouvoir, la notoriété n'est rien face à l'enfer, n'est rien face au salut, bien-aimés. Et l'église est le lieu qui doit accueillir, qui doit recevoir toutes ces personnes, qu'elles soient pauvres, qu'elles soient riches, qu'elles soient noires, qu'elles soient blanches, qu'elles soient fortes, qu'elles soient fines. Il est un lieu, l'église de Jésus, dont celui qui est la tête, dont celui qui est le chef, dont celui qui veut manifester son amour pour les perdus. Comme nous allons le voir, Jésus n'est pas passé anodainement. Jésus savait où il allait. Jésus savait qui il devait rencontrer. Frères et sœurs, Jésus nous connaît, Jésus vous connaît et Jésus voudrait encore ce soir faire quelque chose pour vous. Quel que soit. On a une sœur dans l'église qui s'est convertie, elle était catholique, et puis le Seigneur lui a parlé en disant, voilà, elle s'est convertie devant sa télévision exactement. Et pendant qu'elle parlait au Seigneur, elle a dit au Seigneur, mais Seigneur, donne-moi une église, trouve-moi une église dans laquelle je vais m'épanouir. Et le Seigneur lui a parlé clairement, lui a dit, tu vas aller dans l'église du pasteur Michel. Ça fait à peu près 2 ans. Elle a eu des hauts, elle a eu des bas, elle a eu des hauts, elle a eu des bas. Et là, aujourd'hui, sa vie se stabilise, sa vie chrétienne prend de l'ampleur. Mais c'est une sœur, donc là, dernièrement, elle a perdu son emploi. Et on l'a emmenée à vivre la vie de Christ, ce Dieu qui pourvoit à ses besoins. Elle a 2 enfants, 2 filles. Mais en ce moment, elle vit dans le surnaturel de Dieu. Toutes les fois où elle prie pour ses besoins, le matin, elle descend dans sa boîte aux lettres et il y a la somme d'argent qu'elle a demandé au Seigneur pour acheter la nourriture, pour faire vivre ses enfants et pour continuer. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a Jésus, Jésus manifeste ce qu'il est. Il est la maison de la miséricorde. Il est la maison de l'effusion. L'effusion de quoi, bien-aimé? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps de faire tous les dons. 1 Corinthiens chapitre 12, Paul dira aux frères,
je ne veux pas que vous restiez ou que vous soyez encore dans l'ignorance. Et il va décrire les 3 grandes familles des dons spirituels. J'aspire, pasteur Nordine, mon rêve, pasteur Nordine, partout où je vais, et je vais en ce moment que dans des petites églises de 20-30 personnes pour dynamiser, pour encourager, pour libérer, pour prier afin justement que la faveur de Dieu, que le Saint-Esprit tombe sur les uns et les autres et qu'il puisse manifester les 9 dons spirituels. 3 grandes familles, la famille de l'inspiration, la famille de la révélation et la famille de puissance. Nous avons besoin, lorsque nous sommes une église, lorsque Jésus marche dans son église, il distribue aussi les dons spirituels. Parole de connaissance, parole de sagesse, les dons des langues, il donne la foi, il donne l'interprétation des langues, il donne les dons des miracles, il donne tout à son église, il l'équipe. Il l'équipe. Une maison de diffusion, pas de diffusion de cancan, pas une diffusion sur la vie des uns et des autres. Non, 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 non. Mais Jésus diffuse son esprit. Il a dit, dans les derniers temps, Joël 2,28, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes. Elisabeth qui est là peut vous dire, on a Michel qui a complètement changé de dimension et maintenant il est rentré dans ce qu'on appelle une forme de ministère prophétique. Il a des visions, il a des rêves, mais en plus ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Des fois c'est un peu bizarre dans les allégories que Dieu lui donne, donc on se creuse un peu la tête. Mais ce qu'il annonce, ce qu'il dit, se matérialise sur la terre des vivants et s'accomplit. Pourquoi? Non pas que Michel est meilleur que vous et moi, mais Michel a eu une réforme totale de sa vie, de sa marche avec le Seigneur, et le Saint-Esprit l'a saisi, et maintenant il a des visions, il parle de l'évangile à tout le monde. Le matin, le Seigneur le réveille, lui dit, à telle heure, une dame va venir avec son chien, parle-lui de mon amour, et il parle de l'amour à cette dame, il prie pour elle, les gens acceptent. Une maison de diffusion. Frères et sœurs, nous sommes la maison de diffusion de la bonne nouvelle. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus reviendra nous chercher. Mais soyons actifs. Soyons actifs. Le maître marche, nous le voyons dans cette étude de cas. Si le maître marche, je marche aussi. L'Église doit marcher et l'Église doit aspirer à vivre dans la dimension charismatique que le Seigneur aimerait vous amener. Et là, tout le monde dit, pas juste un amen de complaisance pour moi, hein. Il faut lui dire, Seigneur, je veux vivre ça. Seigneur, je veux vivre ça. La miséricorde, c'est un sentiment de pitié pour la misère d'autrui. C'est aussi, la misère, c'est un état de malheur, d'adversité, de détresse, d'infortune. Et peut-être ce soir, quelqu'un au milieu de nous est là. Il ne dit rien, mais au fond de lui-même, dans son âme, dans son cœur le plus profond, il vit cela. Il y a de la détresse, il y a de l'infortune, il y a de l'adversité. J'aimerais te dire, Jésus est là, le Saint-Esprit est là, et ce soir, il va faire quelque chose pour toi. Dites Amen. Parce que dans le psaume 72, verset 12, il était marqué ceci. Nous sommes toujours, bien sûr, dans cette étude de cas où Jésus est à la piscine de Bethesda. Mais le psalmiste dira ceci dans le psaume 72, verset 12. « Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il affranchira de l'oppression et de la violence. » Oh Seigneur, quelle grâce infinie. Nous sommes dans une société, bien-aimée, où la violence se démultiplie. Nous avons entendu tous les actes antisémites qui se passent aujourd'hui, mais j'aimerais vous rappeler une autre réalité. Il reste environ, quand on parle de l'Aliyah, je ne vais pas rentrer dans tout l'Ancien Testament, où Jésus avait fait la promesse de les envoyer dans toutes les nations, qu'ils allaient prospérer dans toutes les nations et qu'il aura un regard sur eux jusqu'au moment où il les refera retourner sur la terre d'Israël, il les fera retourner à Jérusalem. On considère aujourd'hui qu'il y a environ que deux pays qui n'ont pas fait leur Aliyah. C'est les Américains, les Juifs des États-Unis,
à cause de leur confort financier et à cause aujourd'hui de la grande protection. Et une autre, ce sont les Juifs de France. Mais bien aimés, aujourd'hui, soit à peu près, ils disent ce chiffre-là, 75% des Juifs qui habitent en France désirent et aspirent retourner. Ils se sentent plus en sécurité à Jérusalem que dans notre pays. Mais quand il n'y a plus de Juifs dans un pays, la nation est appelée à s'effondrer. Que Dieu fasse, et prions, bien-aimés, prions que la grâce et la faveur les maintiennent encore un temps afin que Dieu visite notre beau pays de France, arrache nos familles, arrache nos amis, touche par l'amour les cœurs les plus endurcis et lorsque le Seigneur va revenir, qu'ils puissent tous partir avec nous. Je vais dire Amen pour vous. Amen. Je bataille pour gagner mon voisin. Je bataille mon voisin de droite. Et je bataille pour gagner ma voisine de gauche. Et je dis à mon voisin, il est hors de question que je parte au ciel sans toi. Alors ça le fait sourire. C'est un chasseur, un bon vivant. Voyez, un épicurien. Mais je crois que Dieu est capable de toucher son cœur, son âme et de l'emmener aussi dans le grand départ, dans le grand voyage qu'un jour le Christ a préparé pour chacun d'entre nous. Dans le psaume 86, verset 15, voilà ce qui est marqué. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Jésus a toujours manifesté la compassion pour l'aveugle, pour celle qui a perdu son fils, pour ceux qui avaient le cœur brisé. Et Jésus aimerait encore manifester toutes ces compassions dans l'Église, afin de nous réparer, caterpillos, réparer ce qui a été cassé, réparer ce qui a été blessé, parce que Jésus veut trouver une Église sans tache, irrépréhensible, une Église active lors de son prochain retour. Bien-aimés, je vous aime de l'amour du Seigneur, mais ma prière, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, quelle que soit la circonstance de votre vie, n'abdiquez jamais, vous êtes les bien-aimés du Seigneur Jésus, que vraiment, chaque jour dans votre vie, vous puissiez avoir une relation profonde avec Jésus, une alimentation avec le Saint-Esprit qui vous donnera le feu et le zèle jusqu'à son prochain retour, de témoigner, de proclamer que Jésus est vivant et qu'il est encore capable de faire quelque chose dans une société comme dans la piscine de Bethesda où il y a des infirmes, où il y a des aveugles spirituels, où il y a des boiteux, il y a des chrétiens, des bien-aimés qui marchent comme ça, une fois dans l'église, une fois dans le monde, une fois je suis là, une fois je ne suis pas là. Bien-aimés, Jésus désire, Jésus aspire que l'église soit en bonne santé et qu'elle manifeste tout ce que la puissance du Saint-Esprit est capable de faire à travers nous. Ce n'est pas mon désir, c'est le sien. C'est le sien. C'est le sien. Un lieu, comme je le disais précédemment, où s'entasse toute une multitude de personnes déchues, maltraitées, esquintées par la vie. Ésaïe avait prophétisé, du temps du Messie, dans Ésaïe 35, de 1 à 7, les boiteux sauteraient comme des cerfs. Et c'est ce que nous allons voir à travers l'étude de cas de cette situation. Jésus est là. Des centaines sont blessés, des centaines ne peuvent pas aller dans cette piscine. Il nous a dit qu'un ange de temps en temps bougeait et le premier qui sautait dans la piscine était guéri. Mais comment quelqu'un qui est infirme, quelqu'un qui n'a pas marché depuis 38 ans peut se déplacer et sauter dans la piscine? Est-ce que c'était un miracle de la part des démons, un miracle de la part du diable ou alors un ange du Seigneur de temps en temps? Aucun commentateur, aucun bien-aimés commentateurs, que ce soit les plus grands, n'ont écrit sur cette manifestation. Nous ne savons pas si elle est du diable, nous ne savons pas si elle est de Dieu, mais tout ce que le texte nous dit, c'est que le premier qui descendait était guéri. Était guéri. Mais le diable aussi fait des miracles. Je me rappelle de cet enfant à la colo, pasteur Nordine, où sa mère l'avait déposé, il n'avait que quelques verrues. Et sa maman m'avait demandé de s'occuper de ces verrues, de mettre un produit chaque jour. Et puis nous avons fait la colo, rien ne s'était passé.
Et puis il était parti chez sa grand-mère. Et sa grand-mère, en Bretagne, faisait du raboutage. Et elle avait prié pour lui. Les verrues étaient parties en apparence. 1 mois plus tard, bien-aimé, c'est tout son corps, de la pointe des pieds jusqu'à là, jusque partout, était rempli de verrues. Oui, le diable fait souvent des miracles, mais ensuite il les fait payer cher. Nous, ce que nous voulons, c'est la manifestation de son esprit, l'amour de Jésus, celui que nous dit le texte dans Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus allait de lieu en lieu et guérissait tous les infirmes, les paralytiques, les aveugles. Il n'y avait aucune maladie qui ne pouvait résister à l'amour du Seigneur. Il disait un mot, ou alors les gens le touchaient, les gens le saisissaient et ils étaient guéris. Il est le même, je tiens à le répéter, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors que j'étais en Côte d'Ivoire, ça c'est pour stimuler notre foi, alors que après un AVC, j'ai perdu un peu de l'audition dans cette oreille, je prie pour une demoiselle qui, elle, était totalement sourde et elle s'en va. Je prie une fois, elle fait ça comme ça. Je prie une autre fois et elle s'en va à sa place. Et à la fin, on demande souvent, mais qui a été guéri, qui a été touché? Et elle se met à entendre et elle lève la main en disant, moi maintenant, j'entends, auparavant, je n'entendais rien. Et je dis, Seigneur, t'es gonflé, c'est moi, et moi je te prie depuis combien de temps? Pour vous dire quoi? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La maladie ne l'arrête pas, c'est lui qui arrête la maladie. La maladie ne domine pas sur Jésus, c'est Jésus qui domine sur la maladie. Et si ton cœur, si c'est une maladie de l'âme, si c'est une maladie émotionnelle, si c'est une maladie spirituelle, j'aimerais te dire que ce soir, comme ce paralytique, comme cet homme, nous allons le voir là maintenant, je rentre tout de suite dedans, tu es capable encore ce soir de te toucher, de te vivifier, de te guérir. Si c'est une maison de diffusion, je me rappelle, il y a un texte dans Jean chapitre 7, verset 37, où Jésus va monter sur un rocher, il va dire, venez à moi, vous tous qui avez soif. Et il parlera du Saint-Esprit en disant, des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein, comme dit l'Écriture. Il vivifie encore celui qui passe par un désert. Il vivifie encore celui qui manque d'eau, car notre Maître n'abandonne aucun de ses enfants. Mais il a toujours la solution pour que nous puissions aller de l'avant, même dans nos chemins les plus difficiles. Je vais dire Amen pour vous. Amen. Et merci Seigneur que tu ne abandonnes aucun de tes enfants. Aucun de tes enfants. Alors en continuant, nous avons vu déjà 600 ans avant que Ésaïe avait prophétisé que le paralytique, que le boiteux se lèverait et danserait comme un cerf. Nous avons parlé aussi de cette manifestation surnaturelle, nous ne savons pas d'où elle vient, mais qu'importe. Mais qu'importe. Tout ce qu'on sait, verset 5, c'est qu'un homme malade depuis 38 ans s'y trouvait. Cet homme était, j'ai marqué quelques mots, quelques expressions, abandonné, seul. Et peut-être que tu viens à l'église et que tu te sens seul. Cet homme était désespéré. Vous vous imaginez, depuis peut-être 38 ans, il était là et il voyait. Oh, peut-être un peu moins, on va dire qu'il avait peut-être 10 ans quand on l'a apporté. Donc il avait 28 ans. Et pendant 28 ans, il a vu ceux qui pouvaient marcher être guéris. Quelle frustration. Quelle désespérance. Un cœur meurtri, brisé. Bien-aimés, parfois nous sommes comme cet homme. On entend que le frère un tel, il est béni. On entend que l'église un tel, elle vit telle et telle chose. Mais bien-aimés, j'aimerais vous dire de la part de Jésus que le Seigneur voudrait faire ça avec votre église. Dites Amen. Nous donnons ce côté apostolique à notre église. Ça veut dire que nous croyons que le temps des actes des apôtres n'est pas fini, mais que nous pouvons vivre les mêmes choses qu'ont vécu les disciples du temps des actes des apôtres. Nous voyons des guérisons. Nous voyons le Seigneur ouvrir des portes fermées au niveau du travail. Nous voyons les possédés être délivrés. Nous voyons les baptêmes du Saint-Esprit. Nous avons plusieurs enfants de 8 ans qui ont été baptisés du Saint-Esprit et maintenant qui parlent risokotono en langue avec leur grand-mère dans la chambre. Et nous cultivons cela parce que nous croyons que Jésus n'a pas changé. Nous croyons. Jésus ne s'occupe pas de toi comme cet homme à partir de 38 ans, mais Jésus s'occupe de nous à partir du moment où nous donnons son cœur
Et là, tout le monde doit dire, Seigneur, merci. Résigné à voir tous les autres être guéris. Et c'est extraordinaire. La Bible nous dit que Jésus, sachant, cela veut dire que Jésus connaissait la maladie, connaissait la situation de cet homme. Et j'aimerais te dire ce soir que Jésus connaît ta maladie. Jésus connaît ta souffrance. Jésus connaît peut-être ton mal-être intérieur. Jésus connaît peut-être que tu es là, même si tu es à l'église, mais que tu vis un désert spirituel. Et le Seigneur voudrait vraiment te toucher et te rafraîchir. Le mot grec pour sachant, c'est gnou, c'est connaître. C'est la même expression que vous allez trouver dans 1 Jean 48, où lorsque Jésus a dit à Nathanaël, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il le connaissait. Et qu'est-ce que va dire Nathanaël? Seigneur, Rabbi, d'où me connais-tu? Et il lui dira, quand tu étais sous le figuier en train de faire tes affaires, je t'ai vu. Bien-aimé, rien ne lui est caché. Tu peux descendre dans les profondeurs, tu peux pleurer tout seul dans ta voiture, tu peux pleurer tout seul dans ta chambre, tu peux pleurer tout seul dans une forêt, tu peux pleurer tout seul au bord de la mer. J'aimerais te dire que Jésus le sait, Jésus te voit et Jésus veut t'encourager, Jésus veut te bénir, Jésus veut te libérer, Jésus veut te dynamiser, Jésus veut te donner l'envie de continuer le chemin avec lui. C'est la même expression dans Jean chapitre 2, versets 23 à 25. La Bible dit qu'après Jésus avoir fait une multitude de miracles, Jésus dira qu'il n'avait pas besoin qu'on lui apporte une adoration, une louange en tout cas de tous ceux qui avaient été guéris. Le texte nous dit, Jésus les connaissait. Connaissait leur cœur. Connaissait leur cœur. Il manifestait tous les dons spirituels. Parole de connaissance, parole de sagesse. Nous étions dernièrement à Bar-le-Duc, une belle assemblée. Quand je dis une belle assemblée, c'est une assemblée de cœur parce que j'ai démarré mon ministère là-bas. Et là-bas, le Seigneur nous a utilisés à peu près par une vingtaine de paroles de connaissance. Et quand nous donnons des paroles de connaissance, nous demandons aux bien-aimés, est-ce que nous nous sommes trompés ou est-ce que nous nous sommes écartés totalement du sujet ou de la parole que nous leur apportons? Bien-aimés, sur les 20 paroles environ de connaissance, 20 ont dit, pasteur, vous ne nous connaissiez pas, vous ne connaissiez pas notre situation et vous nous avez apporté une solution. Jésus connaissait ces gens. Jésus connaissait ses bien-aimés. Jésus connaissait les problématiques par lesquelles il passait. Mais il ne faisait pas simplement de l'introspection. Jésus ne fait pas simplement de l'introspection dans notre cœur. C'est le diable qui fait l'introspection pour voir là où on va chuter, là où il va nous attendre, là où il va mettre un piège. Mais Jésus vient nous visiter parce qu'il connaît nos souffrances, il connaît nos douleurs, il connaît nos impossibilités. Et il nous dit, mon fils, ma fille, j'aimerais t'aider. Laisse-moi agir en toi. Laisse-moi te visiter. Laisse-moi te dynamiser. Laisse-moi te remplir afin que d'aller plus loin avec moi. Plus loin avec moi. Plus loin avec moi. Et vous connaissez encore nous, vous allez me dire, mais oui, pasteur, j'arrive à la fin, bien-aimé. Jean 4, 18, la Samaritaine, où Jésus lui dira, tu as eu plusieurs maris, tu as eu 5 maris, et celui que tu as n'est pas encore ton mari. Parole de connaissance. Bien-aimés, ne cachons rien au Seigneur. Ouvrons-lui notre cœur. Ouvrons-lui. Il m'est arrivé de passer des moments très difficiles à travers le ministère. Mais jamais j'ai caché quoi que ce soit. Je lui dis tout, afin que son esprit vienne faire l'œuvre de la consolation et de m'encourager à espérer que là où mes yeux ne voient pas le miracle est déjà là. Amen. Oh, je pourrais vous en raconter. Alors qu'un jour, je visite une mamie. Et voilà ce que me dit mamie. Mamie me dit, voilà, j'avais gardé un petit sac avec beaucoup de pièces d'or, mais j'en ai plus besoin. Pasteur, je vous les offre pour l'église. Et moi, je me lève le matin et je dis, Seigneur, comment tu vas faire pour pourvoir? Et Dieu est fidèle. Je suis rentré chez moi avec une petite bourse. Il y avait tellement de beaux petits Napoléons
que j'ai été revendre et que j'ai déposé les sous dans la trésorerie de l'Église. Dieu est fidèle. Ne t'imagine pas qu'il va t'abandonner, mais tu ne pourras jamais vivre ce que tu ne crois pas qu'il est capable de te donner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors le Seigneur qui nous connaît va nous poser une question ce soir. J'arrive à la fin, bien-aimés. Si vous m'accordez encore 5 petites minutes, et après ceux qui ont besoin de la prière, je prierai avec vous, pour vous. La question est surprenante quand on analyse le texte. Veux-tu être guéri? Et ça fait 38 ans. Ça fait 38 ans que je suis là. Ça fait 38 ans que je vois les autres être bénis. Ça fait 38 ans que j'attends, moi, que quelqu'un qui a de fort, de costaud m'attrape et court le plus vite et me jette dans l'eau pour que je puisse ressortir en courant. Mais regardez l'analyse quand vous analysez le texte. Quand Jésus lui pose la question, il n'a pas le regard sur Jésus, il a le regard sur la piscine. À qui regardes-tu? À qui regardes-tu? Il a l'essence du monde. Il a le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui parle et qui dit et la chose arrive. Celui qui a dit, qui nous a laissé, lorsque j'envoie ma parole, elle ne remonte pas à moi sans avoir accompli toute ma volonté. Elle affirme est là. Au mieux de regarder à l'essence, au mieux de regarder à celui qui l'aime de toute éternité, au mieux de regarder à celui qui veut le toucher, à celui qui veut le guérir, il regarde l'eau. Littéralement, ça ne l'intéresse pas, l'homme qui est là. Bien-aimés, si nous venons à l'église et que nous n'ayons pas le regard du cœur fixé sur Jésus, nous ne vivrons rien. Nous devons, vous et moi, élever notre regard. Et c'est pour ça que le psalmiste, dans le psaume 121, dira « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, pas la piscine. » Pas la piscine. Pas la piscine. Église, Jésus vous aime. Vraiment. J'aimerais vous encourager. Jésus vous aime. Que votre regard soit fixé, non plus sur la croix, puisque vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus, mais là où Jésus est assis, à la droite du Père. À la droite du Père. Et comme Étienne, attendez-vous qu'il se lève afin de répondre à vos besoins. Amen. J'en arrive à la fin. Vous connaissez Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance. Et dans le verset 5, il nous est dit que c'est dans les meurtrissures du Christ que nous sommes guéris, que nous avons été guéris, qu'il a pris nos infirmités, notre maladie, notre souffrance, notre disette, notre pauvreté. Parce que le texte dit de riche qu'il était, il est descendu, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Mais pour nous enrichir à tous les niveaux, pas simplement comme mamie qui m'a donné un petit sac de pièces d'or. Non, 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 non. Il est venu pour nous enrichir de tout ce qu'on appelle les charismas, les pneumas, les grâces, les faveurs de la vie du Saint-Esprit, pour que l'Église soit une Église dynamique, pour que l'Église soit une Église rafraîchie, pour que l'Église reçoive les pensées de Dieu et que les mette en application sur la terre des vivants afin de voir l'extension du royaume de Dieu où vous êtes. Je posais la question à votre pasteur cet après-midi, c'est la fin. Il y a juste, on va analyser les 3 verbes dans lesquels Jésus, juste un mot pour ces 3 verbes. Et vous allez voir que c'est l'un des seuls miracles dans la Bible où l'homme n'a pas eu besoin de la foi pour être guéri. Relisez attentivement. Prenez 50 000 commentaires. Tous les commentaires, tous les grands commentateurs sont unanimes. C'est l'un des seuls miracles dans la Bible où la foi de celui qui était malade n'a pas eu besoin d'être en action. Parce que c'est Jésus qui a parlé. Et si Jésus parle ce soir sur ta situation, toi aussi tu vas te lever. Toi aussi tu vas te lever. Toi aussi tu vas te lever. Nous étions dernièrement à Madagascar. Alors que nous visitions une pouponnière, voilà ce que le médecin principal de la pouponnière m'a dit. Monsieur le pasteur, venez prier pour cet enfant, car elle a de l'eau dans les poumons, et s'il n'y a pas un miracle, elle va mourir.
C'est terrible d'entendre ça. Nous avons prié avec le groupe et nous sommes repartis. 3 jours plus tard, nous sommes revenus. Le docteur courait, bien-aimé, courait en disant, pasteur, il y a eu le miracle. La petite est totalement rétablie. Et vous savez ce qu'il disait? Emmenez les bébés, priez pour tous les bébés de la pouponnière. Nous avons prié, nous ne savons pas ce qui s'est passé, parce que nous sommes repartis et nous n'avons pas eu de résultat. Mais une équipe retourne là et on aura des bonnes nouvelles de ce que celui qui a été ce qu'on appelle à la piscine de Bethesda et qui s'appelle la miséricorde a encore fait lorsque nous sommes passés, parce que lorsque Jésus passe à un endroit, il fait toujours quelque chose. Il fait toujours quelque chose. Alors voilà, 3 verbes. Après avoir parlé à cet homme, il lui dira ceci, 3 verbes d'impératif. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, c'est l'obéissance. Une église qui veut vivre dans le surnaturel est une église qui doit obéir aux paroles du livre. Saül, quoiqu'il était chrétien, a fait la plus grosse erreur. Et vous vous rappelez ce qu'a dit le prophète Samuel? L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu as été un insensé. Et bien aimé, que Dieu fasse que dans nos cœurs, même quand nous ne comprenons pas, nous plions notre volonté face à ce que le Seigneur nous demande. Amen. Prends ton lit. Ça, c'était sa responsabilité. Nous sommes responsables dans l'Église à y participer afin de voir l'Église croître. Aidez votre pasteur, aidez l'épouse du pasteur, aidez les leaders, aidez, je ne sais pas, votre pasteur m'a rien parlé. Moi, je veux vous encourager simplement. Mettez vos acquis, mettez vos compétences les uns et aux autres, et ce que vous ne pouvez pas faire, je peux vous dire de la part du Seigneur, il le fera. Je vais dire amen pour vous. Je vais dire amen pour vous. Parce que j'ai vu le maître, et je le vois encore dans la construction de l'église, marcher devant un homme qui a quasiment aucune compétence. Mais bien aimé, j'ai vu la vision de l'église, de ce que ça va donner dans quelques mois quand elle sera finie. Ce sera, et je le dis sans orgueil, sans me mettre au-dessus de tous mes collègues de là-bas, ce sera l'une des plus belles églises du Berry. Parce que Jésus est fidèle dans ce qu'il nous dit. Et nous sommes fidèles dans son obéissance à ce qu'il nous a demandé. Nous sommes fidèles. Nous sommes fidèles. Et je finis, bien-aimé, l'église, un lieu où il y a la présence de Dieu, et il lui dira, marche. Et ma vraie question ce soir, quelle direction allez-vous prendre? Quelle direction allez-vous prendre? Dans le Lévitique, il nous est dit, ce miracle, il a été fait le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, dans le Lévitique, il est marqué, tu ne prendras pas ton lit. Et Jésus va démontrer à tous les religieux qu'il est maître du sabbat. Prends ton lit et marche. Mais pas pour que tu ailles n'importe où, pour que tu me suives moi et que tu ailles dans la direction du salut, dans la direction du service, dans la direction de l'amour, dans la direction de l'entraide, dans la direction qui amène la présence de Dieu. Frères et sœurs, il nous est dit dans Hébreux chapitre 2 qu'il confirmait sa parole par des signes, par des prodiges à ceux qu'il a envoyés. Père, je te loue, je te rends grâce de tout mon cœur et de toute mon âme, parce que tu aimes l'église de Cagnes-sur-Mer. Tu désires la vivifier. Tu désires, Seigneur, là où il y a ta présence, que des manifestations s'opèrent, qu'elles croissent à tous égards, que les boiteux de la vie, les paralytiques de la vie, les aveugles de la vie soient touchés par toi. Seigneur, je te loue pour cette église. Et maintenant, Seigneur, que ton esprit agit dans les corps. Dans le nom de Jésus et pour la seule gloire du royaume de Dieu. Amen. 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 Je vais laisser maintenant votre pasteur, votre leader de diriger.
Et si vous me permettez, si vous avez besoin de la prière, si vous avez besoin d'être vivifié, j'aimerais maintenant exercer le ministère sur vous et prier avec vous. N'attendez pas, venez maintenant, et comme ça ensuite on pourra se séparer dans la paix, dans l'amour et dans la fidélité et la grâce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On peut ensemble se lever et prier. Fermez nos yeux. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. On va juste prendre quelques minutes. Pas prolonger de beaucoup cette soirée, ne vous inquiétez pas, mais on veut prendre ce temps aussi, comme le pasteur l'a dit, simplement, pour pouvoir prier les uns pour les autres. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que la Bible nous dit que tu envoyas ta parole et que tu les guéris. Alléluia. Merci Seigneur, nous l'avons entendu. Tu as dit que c'est par les meurtrissures, tes meurtrissures, Sauveur merveilleux, que nous sommes guéris. Ça nous dépasse Seigneur Jésus, ça nous dépasse. Mais tu as dit c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et à la croix, quand tu t'écris Eli, Eli, lakma sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le visage ensanglanté, tuméfié, la tête couronnée d'épines, le dos lacéré de 40 coups de fouet de -1. Seigneur, ton corps exposé à la nudité, Seigneur, au regard de tous. Seigneur, la Bible nous dit, eh bien, que tu es celui par les meurtrissures duquel nous avons la guérison. Alléluia. La mort n'a pas pu te retenir. Seigneur, je veux te rendre grâce ce soir. Et là où il y a, Père éternel, nos cœurs qui parfois, Seigneur, l'instar de ce que tu as subi, Seigneur, sont quelquefois abîmés, Seigneur, tuméfiés, sont, Seigneur, comme blessés. Seigneur, tu es l'Éternel qui guérit. Nous voulons te bénir ce soir et nous voulons te rendre grâce. Alléluia. On prie quelques instants, mes bien-aimés. S'il y a bien 1, 2, 3 sujets, quelques personnes qui veulent s'avancer, vous pouvez le prendre. On va prendre un temps de chant et on va terminer avec ce temps de chant. Mais on veut prier aussi si quelqu'un souhaite s'avancer. Vous pouvez le faire et nous terminons par la prière. Alléluia.